Placée en vigilance orange canicule, la Moselle suffoque sous un soleil de plomb. Alors pour survivre aux 38 degrés à l'ombre annoncés mardi, à chacun sa technique. Quand il fait trop chaud, le soleil grille beaucoup. Et il fait 34 degrés. Et aussi, on est venu pour se rafraîchir de l'eau. Parce que l'eau, c'est important pour la nature. Boire de l'eau et être à l'ombre. Et peut-être se mouiller plus soulevant la tête, aller dans la piscine, etc. Vous faites le linge le matin, vous le pendez près de la fenêtre avec les volets fermés. Ça va, humidifier et vous avez une bonne température, 22 chez vous. C'est ce que j'ai chez moi au 7e étage. La meilleure technique, c'est de prendre un paréo qu'on met dans l'eau froide et on se le fout dessus en fait. Et ça fait un espèce de frigo. On a l'air con dans la rue, mais voilà, en même temps c'est efficace. Beaucoup d'eau. Casquette, protéger la tête pour les insolations. Se mettre beaucoup à l'ombre aussi. Pas faire de sport pour le cœur. J'ai prévu de mettre des coquillages dans un bac à glace et de les congeler. Comme ça, ma fille pourra jouer avec pendant les pics de chaleur. J'ai plus de cheveux sur la tête, donc bien sûr le soleil comme il tape, donc j'ai le chapeau de paille. On a déjà eu le cas de patients qui faisaient des malaises à cause de la chaleur, donc c'est très important de bien s'hydrater et réduire au maximum du coup les sorties si possible. Je marche à l'ombre. Je me brumise, je bois régulièrement, j'essaye de m'habiller léger et en coton parce que c'est quand même meilleur pour la santé. Faire les petites pauses, boire de l'eau, un peu d'eau quand même, et de la bière. Du sable fin, des palmiers, des airs de bord de mer soufflent sur le plan d'eau de Metz. Pour ce premier week-end de Metz-Plage, nombreux sont les habitants à bronzer sur cette plage éphémère composée de 9000 tonnes de sable. Je suis venue avec ma fille et mon petit-fils et je suis venue bronzer pour moi et puis faire jouer un peu le gosse avec la piscine. C'est agréable, c'est convivial. On n'habite pas dans le coin, on habite à Frémin-Merlebac, à 50 km d'ici. On est venu profiter du soleil le week-end. Ça fait plaisir quand on peut pas partir en vacances. Je trouve que c'est pas mal, c'est un bon compromis. Pour les enfants, le paradis se passe dans l'eau. Mais pour en profiter, il faut s'armer de patience. Pas plus de 130 personnes dans le bassin. Résultat, compter jusqu'à 30 minutes d'attente. Alors, à défaut de nager, certains préfèrent jouer les acrobates à l'aquapark. Avec ces nouvelles structures, l'attraction gonflable fait le bonheur des petits comme des grands. L'eau elle est chaude, elle est quand même agréable, donc les sensations sont vraiment top. Après tout dépend quelle utilité on en fait. Si on se bagarre c'est un peu plus accrocheur, un peu plus chahutage, et si on veut juste passer les plateformes en rigolant c'est très drôle, on se casse un peu la binette, on remonte, mais par contre c'est très fatigant de remonter tout le temps sur la plateforme. Oui, il avait peur au début, après une fois qu'il l'a fait, il l'a refait 2-3 fois. Alors après le problème c'est quand tu tombes dans l'eau, pour remonter dessus c'est c'est compliqué. Moi j'ai roulé dessus, j'ai fait la baleine. Mais... Lequel? Ah, le truc que tu sautes dans l'eau aussi. Ouais, tout ce qui est pour sauter dans l'eau, il aime bien, il a bien aimé. À l'occasion de cette 14e édition, près de 37 associations culturelles et sportives proposent de nombreuses activités aux vacanciers. Au programme, du foot, des échecs, du rugby et même du molki. Notre but, c'est de faire découvrir notre discipline à un maximum de monde. Donc on vient sur Metz-Plage pour faire découvrir le molki à des gens qui viennent, qui ne connaissent pas le jeu. Nous, on leur explique les règles, les gens ils jouent au jeu et à la fin ils repartent et sont heureux. On fait des exercices de passe, des matchs à toucher. On fait également des concours de pénalité. Donc tous les aspects différents qu'on peut pratiquer dans le rugby. C'est vraiment la découverte pour les jeunes pour que ça leur donne envie de venir jouer avec nous. Alors qu'attendez-vous pour enfiler votre maillot de bain et chausser vos plus belles paires de tongs? Metz-Plage est ouvert tous les jours de 11h à 20h jusqu'au 15 août. Des douches, des vestiaires et des bonnets de bain, pas de doute, nous sommes bien à la piscine. Mais celle-ci est un peu particulière puisqu'il s'agit d'un bassin mobile installé dans une remorque. C'est pour lutter contre les noyades que le bassin est mis à disposition par l'association Aqua Itineris. On parcourt toute la France,
On va en zone urbaine, en zone rurale. Partout où le territoire est carencé en piscine, on peut venir avec notre équipement pour apprendre aux gens à nager. Le bassin qu'il y a dans notre équipement fait 8 mètres de long par 2 mètres de large. Et la profondeur varie de 10 cm à 1,20 m grâce à son plancher réglable. Un plancher réglable qui permet aux enfants de se familiariser avec l'eau ou apprendre à nager en douceur. Jusqu'au 19 août, ce sont une 60aine d'enfants de la colonie de vacances du Secours populaire à Vigy qui pourront profiter de séances de natation. La dame, elle a mis des sorciers sous la piscine et on devait rentrer pour les attraper. Et après, elle avait mis un gros sorcier, on devait passer en dessous. Vu que c'est le premier jour, je connais pas trop, mais après les prochains jours, ça va y aller mieux et je vais apprendre. À la demande du Secours populaire, la venue du bassin mobile est une grande première dans le Grand Est. Pour le département, qui finance le projet, le dispositif répond à un réel besoin, puisqu'en arrivant au collège, près de 40% des enfants ne sauraient pas nager. L'objectif du département, c'est à la fois d'allier une pratique sportive pour tous et partout dans l'ensemble des territoires, c'est-à-dire notamment dans les territoires ruraux, et en même temps d'avoir cette action de solidarité, de soutien aux plus fragiles, à notre jeunesse, comme le faisons dans toutes les politiques départementales. Et ce lien entre sport, solidarité, inclusion, est illustré par ce camion itinérant. Le bassin itinérant naviguera en Moselle jusqu'en octobre. Si le périple s'avère convaincant, le département, accompagné par l'État, devrait prendre la décision d'investir 800 000 € pour un achat définitif. C'est d'un pas timide qu'Alexis, 7 ans, s'élance sur la patinoire. Le jeune homme profite du passage de la caravane Moselle Terre de Jeux ce samedi à Amnéville pour tester le hockey sur glace. J'ai jamais fait, c'est cool de prendre le hockey. La Moselle compte seulement 2 clubs de hockey sur glace. L'un est basé à Metz, l'autre à Amnéville et rassemble plus de 170 licenciés. Voilà, c'est un sport assez confidentiel, effectivement. Déjà, il n'y a pas beaucoup de patinoires en France, on doit être à 120 patinoires en France. Donc les heures de glace, en plus une patinoire, elle est aussi réservée par les municipalités pour les écoles, les choses comme ça, les clubs et tout ça. Donc on n'a pas beaucoup d'heures de glace. La journée, c'est pas comme au foot ou quoi, les mercredis et les samedis par exemple, on ne peut pas venir s'entraîner puisque c'est les séances publiques, c'est là qu'il y a du monde. Voilà. Mais sinon, effectivement, ça commence un petit peu le hockey à se développer en France. Avec ces initiations estivales, le club espère attirer de nouveaux licenciés à la rentrée. Pour le département, l'objectif, lui, est double. C'est de donner envie aux jeunes de faire du sport et à haut niveau pour représenter la Moselle, encore une fois, pour que les jeunes aient envie de devenir comme les rares sportifs mosellans à haut niveau et que la Moselle brille un peu plus. Des futurs champions qui révéleront peut-être leur talent lors de la prochaine caravane Moselle Terre de Jeux, le vendredi 22 juillet, à la Nauticam, à Bassam. Le groupe Rossel Radio France veut devenir un opérateur radio de premier rang dans le Grand Est. Il a frappé un gros coup avec l'acquisition dernièrement de Direct FM, qui attire chaque jour 14 000 auditeurs. Le PDG de la radio Lorraine a donc cédé ses parts. Rossel Radio détient désormais 82% de Direct FM. Voici les raisons. Pour donner une nouvelle dimension à Direct FM, on a eu la chance d'obtenir des fréquences en DAB, donc c'est la radio numérique sur toute la région, donc on va pouvoir nous écouter d'Épinal jusqu'à la frontière luxembourgeoise, Forbach. Ça nous fait une couverture largement supérieure à ce qu'on a aujourd'hui, ce qui fait qu'il faut qu'on investisse. Donc comme Rossel, c'est un groupe de presse qui respecte les marques, puisque à la base leur première radio c'était Contact à Lille. Ils ont racheté Champagne FM à Reims et Champagne FM est toujours en place. C'est toujours la même radio, mais c'est vrai qu'avec des moyens supplémentaires quand ils ont été rachetés par Rossel, nous c'est dans la même optique. C'est tout simplement, on change rien, on va dire humainement, l'équipe reste la même. On espère même la renforcer à moyen terme, mais ça va nous permettre de faire des choses peut-être plus importantes et peut-être encore plus de proximité. Vous l'avez suivi en direct sur Moselle TV, ce samedi après-midi sur la pelouse d'Omécourt. Le FC Metz a brillé contre 3.
Après le nul face à Sedan, les Grenats ont trouvé à 4 reprises les chemins défilés adverses, en commençant par Fally Kandé qui ouvre le score à la 36e minute d'un superbe coup franc. C'est parti! Oh, il est magnifique! Il faudra ensuite attendre la 71e pour voir Ablaye Jallo tromper du pied gauche le gardien troyen. S'ensuit rapidement le but du 3-0 avec Lamine Gueye et une frappe à ras de terre. Enfin, le coup de massue arrivera du côté d'Amadou Dia sur un ballon repoussé. Belle copie donc des hommes de Laszlo Bologna. Prochain rendez-vous mercredi 20 juillet contre le Stade de Reims. Et le 4-0 pour le FC Metz. C'est la reprise officielle au SFC. Malgré un taux d'absentéisme assez élevé, la cinquantaine de joueurs présents ont repris l'entraînement. Au programme, endurance, renforcement musculaire et match. Un retour en douceur pour se remettre dans le bain. On a 6 semaines de préparation avec des matchs amicaux tous les week-ends. Donc 4 entraînements par semaine les 2 premières semaines. La reprise a également permis d'accueillir les nouveaux. Au total, le SFC a recruté 11 joueurs. Pour certains, c'est un retour dans l'équipe après quelques années d'absence. C'est professionnellement et personnellement, je suis plus proche. Donc je reviens et puis en même temps, c'est un club qui me tient à cœur. Le projet est intéressant de redonner ces lettres de noblesse au club. Et si je peux aider par mon intervention, je vais le faire. Pour d'autres, c'est une nouvelle page de leur carrière qu'ils vont écrire au SFC. Pourquoi Sarreguemines ? Parce que le projet il est alléchant, il m'a parlé de ce qui se fait, de ce qui va se faire. Et je trouve ça vraiment riche, donc, raison pour laquelle j'ai rejoint le Sarreguemines FC cette année, où je compte apporter aussi ma pierre à l'édifice pour pouvoir construire ce club. Le SFC a réussi à maintenir in extremis sa place en Régional 1 en mai dernier. Qui dit reprise de l'entraînement dit nouvelle saison. Depuis l'arrivée de la nouvelle présidence, l'objectif est clair, redynamiser le club et monter dans le classement. La Coupe de France, c'est énorme. Sarreguemines est une ville de Coupe de France. Donc il faut qu'on retrouve ces sensations. Il faut qu'on aille loin, le plus loin possible. Puis la Coupe de Grand Est, voilà, ça c'est la dernière. C'est tous des challenges motivants. On va jouer toutes les compétitions à fond avec un gros espoir au départ pour le championnat où mon souhait, c'est plus de me maintenir un 29 mai, mais plutôt un 20 décembre. Ça sera beaucoup plus intéressant. Rendez-vous le dernier week-end d'août pour la reprise officielle du championnat en Régional 1. C'était sa dernière représentation de l'année. Le chœur d'hommes de Hombourg-Haut s'est produit hier lors des concerts d'été de la ville. L'occasion de tourner définitivement la difficile page de la crise sanitaire. Le chœur a proposé un voyage en musique devant un public venu en nombre. Il a même donné un peu de voix. Ces concerts d'été se poursuivent les dimanches 24 et 31 juillet.